Les charges domaine de qui est l'organisation de cette fête spéciale. Je déclare au nom de Papa Simon Kimbangu Kiangani ouvert les travaux de réflexion sur un grand thème. Dieu peut-il être un nom? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du lancement des activités du centenaire de sa grandeur, Papa Kisoloté Louté le Tanzanien. Les conférences internationales en France, aux États-Unis, en Espagne, en Russie, j'en passe. Professeur, à vous la parole. Comme vous nous tous, je l'ai beaucoup fréquenté. C'est lui qui a créé le Cercle international communiste, qui est devenu aujourd'hui le Cercle des étudiants communistes. Et pour nous situer de manière géographique, le pape nous demande de chercher Dieu au nord de l'Angola. Allez, vous allez vous montrer un amour de et vous montrer un amour de amour de et Bumba ya mon logo à mon côté. Et papa a commencé à me faire tous les récits que j'avais fait à papa Daniel Nakoutima le même jour. Comment ces enfants doivent être de Dieu le Père, le Créateur, alors que lui-même est Esprit Saint? Alors c'est compliqué. Papa Simon Kimbangu, style des dieux dont on nous parle qui est assis sur le trône. Quand on parle des dieux qui peuvent être noms, de quel Dieu s'agit-il? Est-ce les dieux des Kimbangu, les dieux des chrétiens, les dieux des juifs? Papa Simon Kimbangu, c'est pour Papa. Qu'est-ce qu'il pense au problème que c'est pas son problème?
Ensuite viendra les mots de bienvenue du président provincial du cercle des étudiants kimbanguistes, province du Bas-Congo, et il va aussi accueillir tous les invités, bien sûr agrémentés par la fanfare kimbanguiste. Ensuite viendra le mot du président national du cercle des étudiants kimbanguistes, et nous aurons une pause musicale avec les GTI. S'ensuivra après les mots d'ouverture des activités par les représentants provinciaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu dans la province du Bas-Congo. Et ensuite, ce sera la présentation de la personne de sa grandeur Isoloke Leluke. Après cette présentation, nous aurons encore une pause musicale avec les GTI. Et enfin, nous allons passer au sujet qui est l'exposé. Et nous avons deux orateurs que nous allons présenter au cours du programme. Et après les deux exposés, il y aura les questions, les jeux et réponses, les débats avec le public. Et enfin, ce sera la prière finale. Et pour sortir, la fanfare kimbanguiste va nous agrémenter. Ainsi dit, nous invitons Maman Julie à venir nous donner les chats d'ensemble, les Silwanzambi. Silwanzambi, Ukasila, Mukimwana Kyane, Ela Mese Salukia Kunza Zambi, Tusadile Salukia Zambi Mukeleka, 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 Tusadile Salukia Zambi Mukeleka, Ezaya Viva, Panditwa Fuluzwa, Tusadile Salukia Zambi Mukeleka, 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 Tusadile Salukia Zambi Mukeleka, Ezaya Viva, Panditwa Fuluzwa, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale en PC, Monsieur le Gouverneur de province en PC, bien sûr, Monsieur le Ministre membre du gouvernement provincial, honorables députés, Mesdames et Messieurs, représentants des confessions religieuses, distingués invités à vos titres de qualité respectifs. C'est avec un agréable plaisir que le cercle des étudiants kimbanguistes du Bas-Congo vous reçoit dans cette grande salle de Victoria en ce jour samedi 24 août 2013. Votre présence témoigne l'intérêt que vous accordez à l'égard du kimbanguisme, mais aussi du cercle des étudiants kimbanguistes en particulier. Le kimbanguisme, comme vous le savez, cache plusieurs mystères qu'aucun ne pourrait pénétrer et décortiquer avec perfection, mais aujourd'hui, la nouvelle approche que nous employons consiste à s'appuyer sur les prescrits bibliques, les cantiques kimbanguistes ainsi que les révélations qui nous ont faites par le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Voilà pourquoi nous allons nous exercer dans le cadre du lancement des travaux du centenaire de Papa Kisoloke Leluke Charles et Daniel, de nous livrer à cet exercice de réflexion articulé autour du thème « Dieu peut-il être un homme ?» Il convient de souligner que la réussite de l'action du cercle des étudiants kimbanguistes dans le Bas-Congo et son émergence s'avère être l'émanation du soutien que vous avez accordé à votre chère association qu'est le cercle des étudiants kimbanguistes, sans oublier. Ainsi, nous profitons donc de cette manifestation pour vous remercier, sans oublier demander à vous tous présents dans ce cadre de nous accompagner à annoncer les couleurs de l'année
bicentenaire de sa grandeur, Isoloke Leluke Charles et Daniel. Ainsi, nous vous disons tous bienvenue. Je vous remercie. À la réception de nos différents invités, nous demandons nous le saluons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, merci. À présent, nous demandons à tous nos invités qui magissent espoir du monde, Église universelle. Kamba Oye. Kimagis Oye. Nous avons les différentes délégations qui sont venues à l'occasion de cette grande cérémonie. Ils sont des étudiants kimagistes. Nous avons tout d'abord la délégation de Mwanda, conduite par le cordon lui-même. Je demande au cordon de Mwanda de s'élever et toute sa délégation. Applaudissez s'il vous plaît. De s'élever aussi, représenté par un membre du comité. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Nous avons la grande délégation de Kinshasa, conduite par le président national, le maître Rémi Lukum, que je convie de s'élever avec délégation. Nous avons une délégation de Congo-Brazzaville, conduite par le président national du CEK Congo-Brazzaville, que j'invite respectueusement à s'élever. Applaudissez s'il vous plaît. Faki. Ici à Matadi, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Kimagis Oye. Bakongo Oye. Bakongo Oye. Bakongo Oye. Oye. Province Mère Yikundana. Tatanzambi, Fumuisu, Yekatamwana Velela, Mabangura Mutua Tete, Mabetama. Matadi Oye. Matadi Oye. Esengote. À présent, parce que nous sommes talonnés par les temps, on pouvait mettre tout le mot possible pour argumenter les commentaires, mais nous sommes obligés de recevoir le premier séquien de la province, qui est le représentant provincial de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, le révérend pasteur Dungimaïl Octave, que j'ai pris l'honneur de s'élever. La famille.
ici et je voulais bien que Papa Simon Kimbangu, qui a gagné puisse réellement remarquer que nous avons reçu le premier king de la province, qui est aussi le premier septième de la province de Kassango-Wamwanda. Du Fils et du Saint-Esprit. La série de présentations. Maintenant, nous invitons le président national du cercle des étudiants kimbanguistes, RDC, puisqu'ils sont à deux ici. Nous précisons RDC, cette fois-là, qui puisse passer pour les mots de circonstance. Distingués invités à votre qualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous aimerions avant toute chose nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans ces beaux cadres de la salle polyvalente Victoria pour répondre à notre invitation. Tout en vous remerciant. Ils seront arrêtés le 15 septembre 1921 par l'adjudant-chef Aneuse, puis conduits en Banzako. Au nom, ils seront Zungu, Kinangan, Maman Mouilou, Papa Kisoloke, Papa Dialungana, Papa Diankenon. Et l'auteur de leur arrestation, l'auteur de préciser que le rapport numéro 633 du 24 octobre 2021 écrit par l'administrateur du territoire d'état civil et c'est Gilles Anderlin, affirme que lors de sa capture, le Finangani était en train d'instruire Kisoloke. Ces faits aura de l'importance dans la suite. Le docteur Marie-Louise Martin, dans Simon Kimbangu, un prophète, et son église, cite: mais ce Kisoloke a vu l'enfance du mouvement. À l'âge de 7 ans déjà, il ne quittait pas son père d'une semaine, même lors de la fuite de ces derniers en Bangansan. Depuis son plus jeune âge, il tient un journal qu'il consulte fréquemment. Il n'a encore permis à personne de l'ouvrir. Il nous donna toutefois des informations de la plus haute importance et il répondit à de nombreuses questions en se référant à ses notes. Le 29 septembre 1921, à 9h, débuta le procès unique de Banzako qui s'étendra jusqu'au 3 octobre en cette séance d'environ 3 heures chacune. Notons que Maman Mouilou et ses 3 fils étaient gardés dans la section des prisonniers dangereux de la prison de Banzako. Rôle de 3. Au cours du procès, le juge a eu recours à Maman Mouilou et à Papa Kisoloke en violation complète de toutes les lois, de toutes les règles juridiques de l'époque, car l'enfant de 7 ans a comparu sans l'assistance d'un avocat. Et il les a fait comparaître pour essayer de piéger Papa Simon Kimbangu. Nous vous faisons les récits du dialogue entre le commandant de Rossi et Papa Kisoloke, narré par lui-même Papa Kisoloke, en lisant les notes de son agenda le dimanche 6 juillet 1980 lors des culte dominical dans la paroisse évangéliste de Mati. Les juges de Rossi, Kisoloke, présente-toi à la barre et décline ton identité. Se faisant aider d'un interprète, car il ne parlait pas encore français, l'accusé répondra. Et nous soulignons ici que Papa Kisoloke a été entendu lors d'un procès à l'âge de 7 ans. Suivons avec attention ce que sera le dialogue entre lui et le juge président de Rossi. Je m'appelle Kisoloke Lukelochar, fils de Simon Kimbangu et de Mwilukia Wanga Marie. Je suis né le 12 février 1914 en Kama. Est-il le fils aîné de Simon Kimbangu? Kisoloke répondra: oui, monsieur le juge président. Que peux-tu nous dire de soi-disant miracles qu'aurait opéré ton père? Et la réponse de Papa Kisoloke: ces miracles avait effectivement eu lieu et j'en fis témoin oculaire. Crois-tu qu'à ton âge, tu sais ce qu'est les miracles? Si oui, quel miracle avais-tu vu être opéré par ton père? Sa réponse: Monsieur le Président, je sais parfaitement ce qu'il en est.
Sous mes yeux, j'avais vu mon père ressusciter des morts, redonner la vie aux aveugles, faire marcher des paralytiques, rien qu'en disant « Soyez guéris ou ressuscités au nom du Christ ». Isolokele, es-tu sûr qu'à ton âge, tu sais faire la distinction entre un mort et une personne qui dort? Oui, monsieur le juge président. Qu'est-ce qui te fait croire que les personnes que ton père prétendait ressusciter n'étaient pas des comédiens qui dormaient tout simplement en jouant chacun son rôle du scénario monté par lui? Sa réponse, monsieur le président, je répète que je sais distinguer un mort d'une personne qui dort. Mon père avait bel et bien ressuscité des morts et guéri de très nombreux malades. Devant, il a fanatisé même les enfants. C'est de la subversion généralisée. Puis il donna un coup de poing sur la table et l'encrier se renversa, abîmant une bonne partie du procès verbal de cet interrogatoire insolite. Lorsqu'il vit cela, il ordonna à un sergent noir de la force publique qui s'était né près de Kisolokele de gifler cette crapule d'enfant. Surpris, le sergent répliqua, non sans avoir regardé l'immense paume de sa main. Mais commandant, c'est que la littérature retrace à propos. Nous laissons à chacun le soin de conclure sur l'attitude injuste de la colonie belge par rapport à Papa Kisolokele, alors âgé de 7 ans. On séparera brutalement et sans négociation de tout le cercle familial, qu'on enverra à plusieurs kilomètres d'une zone où il est né et où ne connaîtra personne et à qui on racontera que toute sa famille a disparu jusqu'au jour où il saura encore que sa famille, alors toute sa famille vit. Par rapport à Papa Kisolokele, nous le citerons. Et de ces mots, il disait « Les Belges me doivent ». C'est une nouvelle page de notre histoire qui s'ouvre par la divulgation de ces informations. L'homme propose, Dieu dispose. Nous allons vous faire enfin la lecture des correspondances officielles de l'époque pour vous donner la preuve. Les temps vous étant impartis, ceux des participants qui auront besoin d'accéder à la littérature officielle, des lettres, des correspondances officielles, sur les traitements injustes que Papa Kisolokele a bénéficié de la part de l'administration coloniale, peuvent nous contacter à la fin de cette conférence. Nous ferons le devoir de leur livrer. J'ai dit et je vous remercie. Thank you.
Bisotoye bibino, binobo jali nzela ya lobiko. Olinga kako mibomba, bisotoye bibino, binobo jali nzela ya lobiko. Bisotoye bibino, binobo jali nzela ya lobiko. Olinga kako mibomba, bisotoye bibino, binobo jali nzela ya lobiko. Il est maître des conférences des universités françaises, CNI 64. Il est maître assistant CAM de chimie, biochimie, professeur à l'université Marine Wabi du Congo-Brazzaville. Et il a 22 publications internationales en sciences, 13 conférences internationales en France, aux États-Unis, en Espagne, en Russie, j'en passe, je vous épargne le reste. 5 conférences sur le climatisme et celle-ci sera la 6e. Enfin, il a dirigé et il a sorti déjà 8 docteurs, 12 masters et 47 ingénieurs. Donc c'est un poids lourd. Là c'est du côté scientifique. Du côté église, il a le grade de diacre, un pasteur en devenir. Et il assume les fonctions suivantes. Il est le secrétaire général adjoint de la Corégie, la chorale des enfants kimbanguistes. Secrétaire général adjoint, ça c'est au niveau mondial, quand on parle général. Et puis au niveau national, il est le président national du cercle des étudiants kimbanguistes au Congo-Brazzaville. Il est le coordonnateur national des écoles conventionnelles kimbanguistes à Brazzaville. Et puis enfin, pour terminer, je vous épargne le reste, il est le directeur national chargé de l'éducation et de la culture au collège national, c'est-à-dire au niveau de l'église kimbanguiste à Brazzaville. On a déjà une idée sur l'intervenant et pour le reste, nous allons goûter les repas qu'il nous a préparés. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, messieurs, dames, en vos titres de la qualité. Je vous salue. Comme pour nous tous, je l'ai beaucoup fréquenté, notamment à Villevaux, au 9e étage, il a occupé sa maison. Il nous a appris le communisme, il nous a appris à être polyvalent dans le communisme. C'est lui qui a créé le Cercle international communiste, qui est devenu aujourd'hui le Cercle des étudiants communistes. Alors, comme pour nous tous, c'est vrai, moi mes conclusions elles sont faites. Vous dire pour nous tous, c'est Dieu. Et là vous me dites, Dieu peut-il? Et là vous me dites, Dieu peut-il être un homme? Et voilà, nous y sommes. Parce que dans l'expression de la voix populaire communiste, par contre, pour nous tous, c'est Dieu le Père. Vous allez me dire, Dieu c'est un homme. Est-il possible que Dieu soit un homme? Nous allons essayer d'aborder cette question en nous concentrant sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le concept Deus. Le second, c'est Dieu dans l'imaginaire chrétien, et nous allons terminer sur la présence de Papa Simon Kimbangu dans la Bible. Alors si je veux aborder le concept Deus, apparenté au grec ancien Zeus, dans le génitif et Dios, c'est-à-dire du radical indo-européen, Di, qui veut dire briller, soleil, jour ou Dieu, qui s'apparente à Dis ou Dies, qui veut dire jour, ou Divom, qui veut dire ciel ou plein air, ou Daibs, qui veut dire riche, ou Divus, qui veut dire divin. Pour aller plus loin, pour aller voir le concept d'Élohim, parce que Dieu, des moments où il est pluriel, quand il est nous, et des moments où il est singulier, il est je.
Donc Zeus, à l'époque, on le connaissait plutôt tout le vocable Zeus Pateras, qui désigne en quelque sorte Dieu le Père. Et là aussi, on associait des dieux égyptiens, notamment Ptah. Et en ce moment, on peut le traduire donc par Théos, Deus, Dios, Dieu. Si on s'en tient à cette définition de Zeus Pater, on peut simplement dire Dieu le Père. Alors, dans la mythologie égyptienne, Ptah, c'est le Père de l'humanité. Il est en même temps le Dieu principe, c'est-à-dire une force invisible, dont le soleil était identifié au mandataire visible qui apporte la vie éternelle à la terre. Par conséquent, le Fils de Dieu serait véritablement le soleil de Dieu. En effet, au démarre dit que le nom Christ, Jésus-Christ, proviendrait du mot Christ, K-R-I-S, comme Krishna, dans la même racine, qui est une désignation du soleil. Alors, si on regarde tout ça de très près, on arrive à une définition beaucoup plus simple. Dieu, par définition, est une entité rayonnante, perceptible aux organes de sens, et qui possédait des caractéristiques dépassant l'entendement de l'homme. Alors, plus cet homme, un arbre, un dragon, un poisson, un soleil, pouvait être Dieu. Le concept de Dieu possède des aspects religieux, heureusement, et métaphysiques très divers. Certains auteurs estiment que Dieu est si grand, tellement grand, qu'il échappe à toute tentative de définition par des mots humains. C'est surtout une approche apophatique. L'exemple, c'est Jean Scott Erigène qui écrit « Nous ne savons pas ce qu'est Dieu. Dieu lui-même ignore qu'il est parce qu'il n'est pas quelque chose. » Littéralement, Dieu n'est pas, parce qu'il transcende l'être. Cette façon de voir nous présente un Dieu qui est invisible, un Dieu absolu, qui contraste avec la définition antique qui voulait d'un Dieu perceptible. Alors une autre école professe que Dieu est du génie créateur humain. D'ailleurs, c'est ce que Burnet Taylor affirme quand il dit que le concept de Dieu est à l'origine strictement humaine. Freud, alors, tout ça sont les négationnistes. Freud considère que la foi est un symptôme qui exprime un besoin d'être protégé et la détresse qui prolonge celle de l'enfant. Je pense que nous avons tous été très jeunes. Nous avons eu les parents qui nous ont chouchoutés. Et Freud pense que quand on devient adulte, il faut qu'on soit chouchouté pareil. C'est pour ça qu'on s'est inventé un concept de Dieu. Comme ça, ce Dieu inventé est supérieur à notre propre Père et il est capable donc de nous bercer de nos illusions. Freud ne pense pas qu'il faille croire à ce qu'il estime être la névrose obsessionnelle universelle. Pour lui, croire en Dieu, c'est une vraie névrose, c'est pas possible. Parce qu'on a des manques et pour complètement, on est obligé de s'inventer la présence d'un Dieu. D'ailleurs, il trouve très curieux en 1927, dans La Vérité d'une Illusion, il écrit « Il serait certes beau qu'il y eut un Dieu créateur du monde et une providence pleine de bonté, un ordre moral de l'univers et une vie après la mort. Mais il est cependant curieux que tout cela soit extrêmement ce que nous pourrions nous souhaiter à nous-mêmes. » Donc pour Freud, que vous le prenez le matin, le soir ou l'après-midi, Dieu n'existe pas. C'est clair. Il y a une notion à laquelle je veux faire allusion aussi. C'est la notion du mysticisme, qui dérive du mot grec mystique, qui veut dire caché. Et cette théorie de la mystique postule que l'on peut acquérir une connaissance de réalité
qui ne sont accessibles à la perception sensorielle ou à la pensée rationnelle. Bien sûr, c'est un phénomène qui est très répandu, qu'on trouve même dans les églises, dans certaines traditions religieuses, caractérisé par la recherche de l'invisible, le témoignage de la présence de Dieu absolu, d'un Dieu de l'absolu ou d'une divinité, dont la révélation finale se fait en termes de dévoilements successifs. L'expérience mystique, caractérisée par le profond impact émotionnel éprouvé par celui qui l'expérimente, est généralement le résultat d'un entraînement spirituel impliquant une combinaison de prières, de méditation, de jeûne, de discipline corporelle et de renoncement aux préoccupations terrestres. Nous ne sommes que dans les définitions. Chacun fera son opinion. Là, nous ne faisons que définir. Et parmi les grandes écoles de la mystique, il y a la Kabbale, qui est la mystique des Juifs. Alors, dans la kabbalistique, on considère qu'il existe deux dieux. Il y a le Dieu qui est en soi, parce qu'il considère que le royaume des cieux est dans l'homme. Donc, il y a le Dieu qui est en soi, qui est caché dans l'être profond, qui est capable donc de se manifester, et c'est le deuxième volet, le Dieu révélé qui se manifeste à travers sa création. Bien entendu, la Torah considère que, non, bien entendu, c'est la kabbalistique considère que la Torah, qui est l'un des livres saints du judaïsme, est l'incarnation vivante de la sagesse divine. Ben, cette communauté d'Israël, puisqu'on l'évoque, pendant longtemps, elle nous a présenté un Dieu unique, et on a fait donc le but du Yahvé, qui était donc le ciment de l'identité judéenne. C'est ainsi que mon ami Josier Eisenberg m'a dit un jour que votre Dieu n'est pas Dieu. Et il jouait sur les mots, parce que Dieu, tel que nous l'avons défini, ça peut être n'importe quoi. Le Dieu auquel il fait allusion ici, c'est le Père fondateur, le Père créateur, créateur de l'humanité, créateur de toutes choses qui existent. D'ailleurs, ils ont fini par changer le mot Yahvé, notamment avec l'arrivée des Yiddish, parce que Yahvé, dans notre traduction, voulait dire celui qui est là, le témoin. Et ils ont négligé un témoin qui nous est cher à nous. Leur tradition, le témoin ne voulait rien dire. Ils l'ont changé en Adonai ou en Shaddai. Adonai veut dire Seigneur. Donc, si on prend les 10 commandements de Dieu, au lieu de dire car je suis l'Éternel, car je suis Yahvé, ton Dieu qui t'a envoyé, ils disent car je suis Adonai. Parce que pour eux, le témoin, le Yahvé, là, qu'on trouve d'ailleurs que Jésus conseille aux gens qui prient, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 5, ce Dieu invisible qui est là, qui nous écoute, le témoin qui est là, eux, ils l'ont négligé. Bien entendu, je ne fais pas de mystère, le témoin de la vérité divine, il est bien connu dans le Bas-Congo. Comme nous avons quand même pas mal de la communauté des étudiants dans cette salle, il faudrait bien qu'on aborde la question en matière de Dieu. Beaucoup des écoles quittent le rationnel pour le subjectif à cause des limites de la connaissance. En effet, il est difficile d'émerger au-delà d'un certain niveau de la licence des masters si on ne participe pas avec les autres. En fait, la science à ce niveau a besoin d'une connexion en permanence qu'on appelle typiquement l'inspiration. Et comme chacun sait, l'inspiration est d'essence divine. Et le monde occidental actuel a créé un concept directeur qu'ils appellent le démoniaque. Eux comme vrai, démon comme diable, il y a comme activité. Le démonisme, quand on le met en grec, ça veut dire bonheur, est une doctrine qui a comme principe le bonheur, et qui dit que le bonheur est le but de la vie.